Aujourd'hui, visiter un monument ne signifie plus seulement et simplement déambuler dans son architecture. Désormais s'ajoute une dimension culturelle. Ce sont les mots de la directrice du château de Valençay, Sylvie Giroux, qui est notre invitée aujourd'hui. Bonjour Sylvie Giroux. Le château qui est aujourd'hui, on le sait, la locomotive touristique de notre département, la demeure de Talleyrand qui a bénéficié aussi d'un éclairage médiatique avec les émissions de télévision. Quel bilan faites-vous de cette saison estivale 2016? Alors c'est une saison complexe dans sa globalité, étant donné tous les événements qu'on connaît avant juin, entre inondations voilà, et autres événements difficiles. Mais depuis la mi-juillet, je dois dire que nous, on a fait une bonne saison. Ça s'est confirmé en août et encore en septembre. Là, je sors des chiffres et en effet, on est au-dessus de l'année dernière. Donc c'est une bonne chose. Avec un public différent, on savait qu'il y avait pas mal d'étrangers qui venaient. Est-ce que les étrangers sont revenus en nombre ou peut-être moins? Ils sont revenus en moins grand nombre, en effet. Alors, on a la compensation des Français. C'est vrai que notre premier public, je dirais, est un public quand même de territoire. On travaille vraiment autour d'un public aussi de proximité. Alors, bien sûr, on est aussi sur le niveau international, mais dans une moindre mesure, ce qui fait qu'on est certainement moins impacté. Il en ressort, en tout cas cette année, que les Français étaient vraiment bien au rendez-vous. Et donc, on peut afficher du coup un pourcentage en hausse, ce qui est toujours plaisant. Alors en plus, vous aviez préparé cette saison avec des aménagements, la nouvelle grande perspective, le jardin éphémère, la tour nord qui est toujours en chantier, et puis l'arrivée du numérique, notamment ce spectacle en mapping dans les cuisines, dans les salles des offices. Ça a été un vrai succès aussi. Oui, ça a été un vrai succès. Je dirais que ça donne des respirations aussi, ces nouvelles technologies, dans un parcours global. On a à l'entrée maintenant aussi un joli film qui permet de voir Valençay à l'époque de Talleyrand et puis Valençay aujourd'hui, comme on vit aujourd'hui un monument historique. Et puis à l'intérieur, dans les cuisines, beaucoup plus poétique, là avec ce mapping qui nous met dans l'univers onirique de Antonin Carême. Donc ça, c'est le régal des grands et des petits. Parce que c'est vrai que c'est toujours une problématique, hein, le patrimoine entre conservation et ouverture au public. Hein, il faut arriver à jongler et à faire accumuler sur les deux, ouais, sur les deux Voilà. tableaux. Oui, il faut concilier, en effet, puisque c'est toujours intéressant d'ouvrir des nouvelles salles, c'est toujours intéressant d'avoir des pupitres qui font sens, qui donnent à expliquer les collections, mais il faut aussi d'autres choses. Il faut aussi, en effet, je pense qu'une dimension artistique est toujours bienvenue, c'est ce qu'on fait au théâtre. Alors justement, on va y revenir juste après une petite pause concernant les spectacles, les Nuits aux chandelles qui rencontrent chaque année un grand succès. David Derbeck a assisté à l'une de ces soirées au cours de laquelle l'Espagne était à l'honneur. Pas par hasard, bien évidemment, avec l'histoire des princes espagnols au château. Ça, vous allez nous le dire dans ce reportage. Chaque année, le château de Valençay organise l'un de ses plus importants rendez-vous estivals, les soirées chandelles. En 2016, la thématique retenue fut celle de l'Espagne. Le public a notamment pu assister à des danses traditionnelles telles que le flamenco. On peut aller aussi au théâtre. Là, on est dans un autre environnement. On parle toujours d'Espagne, mais l'Espagne à l'époque baroque vue par la France, donc par une compagnie qui s'appelle la compagnie Fantaisie Baroque. L'Espagne est particulièrement liée à l'histoire du château de Valençay, Puisque les princes espagnols ont été enfermés ici de 1808 à 1813. Et notamment, le théâtre a été construit en 1810 pour les princes espagnols. En quittant le théâtre, les spectateurs ont pu découvrir le château et ses jardins éclairés de 3000 bougies caractéristiques de ces soirées. Pourquoi cette initiative? Pour montrer un lieu historique qui vit autrement que le jour en simple visite, je dirais. Dans les jardins, le sens de la visite a été donné au rythme des frénétiques pas de danse de Cécile Capozzo. Accompagné par 4 musiciens, son spectacle s'est tenu en 2 parties. Et la culture et l'histoire font donc très bon ménage, Sylvie Giroux.
Oui, absolument, c'est ce qu'il faut faire et en effet, ça fait sens. Je dirais que pour constituer comme ça une programmation générale, pour moi, il faut qu'il y ait un sens. Alors, ça n'empêche de faire des choses historiques, des choses contemporaines, mais il faut que ça soit lié et qu'on donne à lire, à comprendre quelque chose. Voilà, c'est comme une espèce de fil rouge qui est tendu et que le public doit prendre. Et là, après, on l'emmène voilà, au détour d'endroits inconnus, que ce soit d'endroits effectivement virtuels ou d'endroits bien réels. Alors, c'était la deuxième édition donc, de ce festival Talleyrand. Comment aviez-vous préparé finalement la programmation? Alors, cette année, la programmation qui est toujours autour des instruments anciens, mais était particulièrement dédiée au clavier. Du coup, on a eu beaucoup de pianoforte, de clavecin, avec des très grands noms, comme Kenneth Weiss ou Béatrice Martin, qui sont venus, ne serait-ce que le week-end, pas ce week-end-là, mais le week-end précédent, avec voilà, un magnifique public complètement charmé. Et certains découvraient en fait l'instrument, d'autres venaient de loin justement pour l'écouter. Et ce brassage des publics aussi me semble important. Ça relève aussi voilà, de la mission d'intérêt général que doit servir un lieu comme celui-là. D'accord. Et puis le week-end prochain, notre grand pianiste local, Cyril Huvet. Voilà, c'est un grand pianiste local et international, Et international, à la fois. mais bon, on est sûr. fiers de l'avoir dans le Mais Berry oui, finalement. tout à fait. Donc on a travaillé pas mal avec les maisons d'artistes et notamment avec Cyril Huvet ces dernières années. Et donc cette clôture de festival se fait grâce à la Grange au piano avec 2 pianos originaux, donc autour de 1820, et parce qu'en fonction eh bien, de Liszt ou de Schubert, eh bien, on ne joue pas avec le même instrument. Et donc voilà, ça sera la clôture de ce festival pour cette année. De fait, vous l'avez dit et sous-entendu tout à l'heure, vous attirez un nouveau public grâce à ce festival culturel autour du château. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, on a des personnes qui n'habitent pas si loin que ça de Valençay et qui ne venaient pas forcément en connaissant le château, mais qui viennent spécialement pour le festival. Donc ça aussi, c'est un remerciement qu'on apprécie. Avant vos petites vacances qui seront courtes, puisque Noël au château reviendra au mois de décembre, Mademoiselle Frankenstein, d'après l'œuvre de Marie Scheller en 1816, élu meilleur spectacle, ce sera au théâtre et ce sera le 22, 23 et 24 octobre prochain. Voilà, c'est donc c'est un huis clos, donc c'est très original. Alors évidemment, ça ne fait pas peur, ça parle de Frankenstein, mais ça parle surtout de cette femme de 19 ans, cette jeune Anglaise d'un milieu bourgeois qui écrit Frankenstein. Pourquoi? Donc ça se passe dans un laboratoire et on se demande pendant eh bien, toute la durée du spectacle pourquoi elle a écrit cette monstruosité. Voilà, c'est très joli et voilà, ça s'adresse à un public à partir de 8 ans. C'est à 15 heures tous les jours pendant 3 jours pendant les vacances de la Toussaint. Prochain rendez-vous jeudi avec les Jeudis Gourmands. Donc il en reste encore 2, il y en aura un autre le 3 novembre prochain. Ça fonctionne très bien aussi. Oui, ça fonctionne très bien. C'est un rendez-vous. Alors, je dirais qu'il y a même des groupes qui organisent leur venue en fonction du Jeudi Gourmand. On les incite aussi. Et c'est vrai que bon, entre le talent et voilà et la fantaisie de certains chefs, bon, on aura Alain Lavaux et Jean-Jacques Domy pour jeudi prochain. Évidemment, forcément, ça plaît au public qui découvre non seulement des recettes, les goûte, et puis découvre aussi qui était ce personnage historique, Antonin Carême. Antonin Carême mis à l'honneur donc voilà. dans les offices grâce à ce film en mapping. Tout à fait. Et puis donc Noël au château à partir du 17 décembre, tous les jours de 11h à 18h30. Un mot très rapidement pour terminer sur les œuvres du château, très demandées, la fameuse table du Congrès de Vienne qui était partie en Allemagne en 2014. Et alors là, c'est le portrait de Talleyrand qui part rejoindre le Petit Palais de Paris. Oui, tout à fait. On a eu une demande des archives diplomatiques qui nous avaient, elles, prêté pour le traité de Valençay, eh bien, les fameux traités, et à nous de leur prêter pour l'art du portrait et l'art de la diplomatie. Il leur manquait un grand portrait, et du coup, c'est le portrait de Talleyrand de Valençay qui a été retenu. Quel on est diplomate, très fiers. et en plus, Voilà. oui, ça c'est sûr, Absolument. il a été connu pour ça. Et donc, c'est une occasion nouvelle de faire connaître le château de Valençay, bien évidemment, à l'extérieur. Tout à fait. Sylvie Giraud, directrice du château, merci infiniment d'être venue nous en parler aujourd'hui. Merci à vous.